Bienvenue tout le monde, on est lundi le 22 août 2022 en séance extraordinaire du Conseil pour le règlement de zonage. On a 3 points à l'ordre du jour. Juste avant que tu commences, je veux juste mentionner publiquement là, que l'avis de convocation a été distribué mercredi passé, le 17 août, à tous les conseillers, à tous les élus. C'est beau. Donc, le point 1, règlement numéro 332, modifiant le règlement numéro 82 intitulé « Règlement relatif au zonage afin de permettre les habitations bifamiliales isolées dans la zone 3C ». Point 2, règlement numéro 333, modifiant le règlement numéro 82 intitulé « Règlement relatif au zonage afin de réduire la zone 22A et de créer les zones 22A1 et 22A2 ». Le point 3, règlement numéro 334, modifiant le règlement numéro 82 intitulé « Règlement relatif au zonage afin de permettre les usages mixtes ». C'est-tu là que je l'ai vu, là? Ouais, ben, quand on va être rendu à ce point-là. Là. OK. Ouais. Parfait. OK. C'est beau? Donc, ces points-là, dans le fond, moi, je vais avoir besoin d'une personne qui va déposer l'avis de motion, puis je vais avoir besoin d'une adoption régulière là, du projet de règlement, comme je vous les ai remis mercredi passé. Donc, t'expliques-tu les règlements? Le règlement OK. numéro 332? Oui, règlement 332. Donc, c'est un règlement, dans le fond, c'est pour permettre les habitations bifamiliales isolées dans la zone 3C. Là, Annie, tu me disais que tu allais te retirer. Je me retire. Déclare ton intérêt. OK, parfait. Donc, dans les attendus, donc, il y a une compagnie à numéro représentée par M. Jacques Turcotte qui a fait une demande de modification au règlement relatif au zonage afin de permettre la construction d'une habitation de type bifamiliale dans la zone 3C. La zone 3C, c'est la zone de la route Fafard. Donc, la compagnie à numéro a le projet de convertir l'ancien salon funéraire situé au 100 route Fafard à Saint-Cuthbert en résidence bifamiliale. La note 12 à la grille de spécification pour la zone 3C ne permet les résidences bifamiliales que par l'aménagement d'un logement au sous-sol d'une résidence existante. Attendu que le Conseil est d'avis que la note 12 à la grille de spécification n'a plus sa raison d'être. Donc, c'est dans le fond déposer l'avis de motion et adopter le projet de règlement tel que présenté. J'aurais juste une question. Quand on entend une habitation bifamiliale, c'est vraiment deux logements? Oui, c'est un jumelé. Là. C'est un jumelé? Non, c'est un duplex, excuse-moi. Oui, c'est ça. Okay. C'est beau? D'autres questions? Donc, il est proposé par? Sylvain Toupin. OK, ça, c'est l'avis de motion. Oui. OK, ça, j'ai juste un nom. Parfait. Puis après ça, il faut adopter le projet de règlement là, comme tel que je vous l'ai remis. Là. OK. Donc, on propose... Un proposeur puis un appuyeur pour le projet de règlement. Donc, projet de règlement, Sylvain. Hein? Louise? Louise Jacques? Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est pour le règlement numéro 332. Maintenant, le règlement numéro 333. Le règlement numéro 333, dans le fond, il est pour diviser la zone 22A existante, la diviser en 3 zones. Ça fait longtemps que le conseil municipal veut le faire, donc on se trouve à réduire la zone 22A et à créer 2 autres zones qui sont les 22A1 et 22A2. Là, dans le projet de règlement, je vous ai remis, j'ai mis les schémas, là, là, c'est peut-être pas clair, là, parce qu'il y a beaucoup de détails dedans, mais on voit l'ancienne zone 22A et la nouvelle, ainsi que les nouvelles zones 22A1 et 22A2. Oui. Essentiellement, la 22A1 part du sud de la municipalité, puis va monter, va être délimitée par... attendez un peu. Va être délimitée par la route Saint-Esprit, qui va remonter la rue principale, excusez-moi, le rang sud,
passer par la traverse du Moulin d'Ousset, puis aller rejoindre le rang York. OK? Ensuite, en haut de ça, on a la zone 22A comme on connaît actuellement. Puis la zone 22A2 va représenter la partie nord de l'actuel 22A à partir de la voie ferrée du CN, dans le fond. Fait qu'en gros, c'est ça. Des questions? Donc, l'avis de motion. Sylvain Toupin. Et on procède tout de suite au règlement. L'adoption du projet de règlement. L'adoption du projet de règlement proposé par Louis-Jacques. Secondé par Éric Deschênes. Merci. Maintenant, le règlement numéro 334. Oui, lui, ce règlement-là, il est pour permettre les usages mixtes dans certaines zones du périmètre urbain. Donc, en fait, là, de la façon que ça va se faire, c'est qu'on va rajouter au règlement sur le zonage, le règlement 82, on va rajouter l'article 8.2.9. OK? Je vais lire les spécifications de cet article-là. Donc, ça dit qu'un bâtiment principal à usage mixte est un bâtiment pouvant abriter deux groupes d'usages différents autorisés dans la zone où il est situé et il doit respecter les conditions suivantes. Donc, c'est pour un bâtiment principal, normalement, a le droit à un usage principal. Là, ça va être permis à deux usages principaux. Si on remplisse les conditions, donc le bâtiment principal à usage mixte est permis dans les zones prévues à la grille de spécification à l'item normes spéciales. Donc, on va rajouter une colonne usage mixte dans la section des normes spéciales. Les usages principaux doivent se situer à l'intérieur d'un seul bâtiment. Donc, ça concerne juste le bâtiment principal. Donc, il ne pourra pas avoir un bâtiment principal qui est usage résidentiel et sur le même lot, un deuxième bâtiment qui va servir commercial. Si la personne veut faire ça, elle doit avoir deux lots différents. Okay? Donc, c'est vraiment dans le même bâtiment. Moi, j'ai une question. Oui. Mettons, advenant le cas qu'il y en a un, là, présentement, là, qui a les deux usages, Oui. là, il perd son droit. Non, s'il est actuellement comme ça, il va tomber réglementaire. Ça veut dire, avant, il était non réglementaire, avant, ça veut dire. Attends, vous avez parlé en même temps. Mettons là, la personne, là, elle a une maison, Oui. puis elle a un commerce à côté, puis là, ben, il est tout sur le même lot. Ah, ben non, ben là, si c'était déjà permis par la réglementation avant, non, mais là, il faudrait que je vois le cas, là. Ben, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui cette semaine m'a parlé qui voulait faire un autre usage sur le lot. OK. Qui s'en venait. OK. Puis là, ben, si on change le règlement, ça va. Mettons qu'elle ne fait pas ça dans sa résidence principale, Ouais. ça va être encore réglementaire. Ben là, ça dépend. Là. Il y a des usages secondaires aussi, là. Tu sais, il y a quelqu'un, par exemple, là, je donne un exemple, je pense que ça n'a pas rapport avec ton exemple, mais tu sais, quelqu'un tient un bureau comptable dans son sous-sol, là. Il prend une pièce, puis là, tu sais, il peut le faire, même si c'est un usage résidentiel, parce que c'est comme secondaire, là, OK? Mais ça c'est la personne, elle va faire sa demande de permis, l'inspecteur va lui dire, là. Okay. Elle peut faire ça comme ça, là. OK? C'est juste que je ne veux pas... Ça brime. Si on change de règlement, je ne veux pas que ça brime qu'est-ce qui est déjà en vigueur, c'est ça. Oui, OK. Ben, je comprends pour ce que tu parles, là. Mais de toute façon, ça, c'est le projet de règlement, là. Il faut l'adopter. On peut étudier ton cas spécifique pour voir si ça te convient, là. OK. Bon, un des deux usages principaux doit obligatoirement être un usage du groupe résidentiel et un usage du groupe commercial ou public institutionnel. OK? Ensuite, les opérations des usages commerciaux sont effectuées à l'intérieur du bâtiment principal et aucune marchandise n'est entreposée à l'extérieur.
L'usage commercial n'émet ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit qui sont une source de nuisance pour le voisinage. Il est obligatoire d'aménager des espaces de stationnement supplémentaires pour les fins d'un tel usage. Puis toutes les autres normes et dispositions concernant les bâtiments principaux sont applicables aux bâtiments d'usage mixte. Donc, ce règlement-là n'exclura pas l'application des autres articles là, qui vont concerner les bâtiments principaux. Puis l'article 3, là, dans le fond, qui dit que la grille de spécification, il va y avoir une colonne qui va être rajoutée, qui va s'appeler usage mixte. Puis, dans le fond, qu'on va permettre l'usage mixte, OK, dans les zones 3C, ça c'est la zone de la route Fafard, la zone 4HC, ça c'est la zone entre la route Fafard, le long de la rue principale, aller jusqu'au presbytère, puis la zone 7HC, qui est la zone de la rue principale, à partir de la rue Chenevert, aller jusqu'à la zone agricole. Donc, ces trois zones-là, ça va être permis d'avoir dans le même bâtiment un usage résidentiel et un usage commercial. Moi, Larry, je vais me retirer. OK. Cette HC, c'est à partir de la rue Chenevert, sur la rue principale, aller jusqu'à la zone agricole, toujours sur la rue principale. Comme le dépanneur ici sur le coin, il se trouve-tu, ben, tu sais, c'est un commerce, mais il reste dedans aussi, là. Ça se trouve-tu à... C'est mix? Ça l'était, ça, mix? Peut-être. Faudrait que je vois là, comment que... Mais il me semble qu'il y a une résidence à côté. Non, il habite là. Il habite au-dessus. Oui, OK. Il faudrait que je check, là. S'il n'était pas réglementaire, il va tomber réglementaire. OK. Ouais. Ben, c'est juste qu'il faut qu'il soit dans la zone, là, au moins, là. Oh, il est dans la zone, il est dans la zone oui, 7HC. OK. Oui, c'est ça. OK. Ouais. OK, c'est bon. Donc, c'est correct pour les questions. Est-ce qu'il faut un avis de motion aussi pour ça? Ouais, oui, c'est ça. Avis de Quelqu'un motion. qui dépose ça. Richard? Richard Dion. Et le projet de règlement est proposé par Sylvain Toupin. Secondé par Louis Jacques. C'est beau? Parfait. Donc, là, on a vu, on a encore plein de questions. On y va à la pièce. On a changé 3 parties de règlement parmi tout notre règlement de zonage. Bien, c'est pour ça que le Conseil songe à engager une firme pour faire un règlement de zonage adapté à 2022 ou 2023, selon nos besoins au goût du jour de toutes les municipalités. Disons qu'on ne veut plus y aller à la pièce puis y aller avec des personnes qui ont une expertise X pour traiter de ce sujet-là. Donc, à suivre ce dossier-là. Est-ce qu'il y a d'autres sujets, questions? Les points l'heure du jour ont été épuisés. OK. Donc, merci beaucoup. C'est terminé.